Oh punaise, ah, c'est ça que je dis, t'es bien équipé. Champion du monde. Noé Ducenne is toch wat onder de indruk als hij beseft dat hij mag vissen met een voormalig wereldkampioen. Als hij er met zijn vrienden op uittrekt, gaat het er niet zo professioneel aan toe. Maar het brengt hem wel altijd tot rust. L'année passée, j'ai pêché un peu en Italie, sur un bateau, c'était chouette, c'était la première fois. Donc ça c'était bien, mais je sais pas, je vais 1 ou 2 fois par an, je pense, avec des amis. Quand j'ai un peu de temps libre, on part une journée comme ça et c'est chouette. Brecht de Jager, Birger Verstraeten en nu dus ook Noé Ducenne. Allemaal houden ze van vissen. Het is een populaire hobby aan het worden bij voetballers. Bah, peut-être que ça détend un peu, moi ça m'enlève du stress, tu penses à moins de choses, parce qu'on a quand même beaucoup de pression lors d'un match, tout ça. Donc peut-être que beaucoup de footballeurs aiment bien évacuer cette pression, vraiment couper tout au football pendant un jour et après repenser. Donc je pense que c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que je connaisse qui adorent ça, mais beaucoup de footballeurs, c'est vrai. Ouais. Et si je prends devant la caméra, c'est bien, hein? Gewezen wereldkampioen Kim de Poorter geeft hem nog wat tips en die werken meteen. Ça on le voit bien, hein? Tu mets la canne et direct, tac, ça mord tout de suite, donc c'est bien. C'est vrai que c'est chouette de découvrir d'autres passions, d'autres professionnels, parce que c'est aussi quelqu'un qui est professionnel sur la pêche, donc c'est chouette de découvrir quelqu'un d'autre. Ouais. Vorige zomer trok Ducenne naar Italië. Hij tekende bij Crotone een contract voor 3 jaar. Maar omdat hij daar niet vaak meer speelde, kon Gent hem deze zomer huren. C'est vrai que j'avais joué au début, après j'ai plus beaucoup joué, j'ai joué quelques matchs. Et quand je jouais bien, il n'y avait pas de problème avec ça, mais voilà, je ne recevais pas énormément de confiance du coach, il ne me parlait pas énormément. Donc après, voilà, le mercato est arrivé, il y a eu quelques approches, et puis j'ai joué le match face au Milan, 1 semaine avant que je signe ici. Et à ce moment-là, Crotone ne voulait plus me lâcher, il voulait absolument que je reste parce qu'il voulait me voir continuer à jouer. Mais moi, dans ma tête, ma décision était prise. Quand j'ai su que Gand me voulait, ben, j'ai tout de suite voulu revenir en Belgique. Et voilà, jouer pour un grand club, c'est important pour moi. Surtout que aussi en Italie, j'étais loin de ma famille, loin de mes amis. Et voilà, c'était aussi compliqué. C'est pas tout le temps. Tout le monde pense que la vie d'un footballeur est facile, mais quand tu es tout seul dans un pays, c'est pas non plus super facile. Donc ici, j'ai eu la possibilité de revenir dans un grand club et j'ai dit oui tout de suite. C'est combien de mètres ça? C'est une belle expérience, malgré qu'elle soit voilà, pas totalement réussie, mais j'ai quand même joué des gros matchs contre la Rome, Milan, Naples. C'est voilà, des expériences que tout footballeur rêve de faire et moi je l'ai fait. Mais malgré cela, voilà, j'avais un manque, je voulais rentrer au pays. Et quand Gand s'est représenté, ben, il me voulait vraiment, donc j'ai dit oui. Quoi. Bij Gent komt Ducenne bij een tactisch sterke trainer terecht. De ervaring die hij opliep in Italië komt hier goed van pas. Je pense que tactiquement, ça j'ai appris énormément. Je faisais des fautes que je me rendais peut-être pas compte quand j'étais avant en Belgique. Et voilà, quand tu joues contre des grands joueurs, tu ne peux pas faire ces fautes-là parce qu'une demi-faute, c'est goal derrière. Donc ouais, je pense que tactiquement et après humainement aussi, je suis devenu un autre homme. J'ai vécu 1 an d'expérience à l'étranger tout seul, donc je pense que ça c'est aussi, voilà, dans la vie d'un footballeur, c'est aussi important d'être plus fort mentalement parce que j'ai vécu des moments difficiles quand même là-bas. Noé groeide op in Mons, waar hij ook zijn voetbalcarrière begon. Een echte voetbalfamilie waren de Ducennes niet. Zijn ouders vonden een diploma belangrijker en ook niet alle kinderen deelden dezelfde passie. J'ai 2 frères, j'ai un grand frère lui qui s'en moque totalement du foot. Il est venu me voir une seule fois depuis le temps que je joue au foot. Et j'ai mon autre petit frère qui jouait et qui pour le moment il a arrêté un peu. Voilà, peut-être que 18 ans c'est l'âge où tu te poses beaucoup de questions. Pour le moment il a arrêté un peu le foot, mais je pense qu'il va bientôt redevenir, j'espère en tout cas. Push me to the edge, all my friends are dead. Push me to the edge, all my friends are dead. Push me to the edge, all my friends are dead. Push me to the edge. C'est un beau, hein? Hop.
Afsluiten doen we opnieuw met een voetbalquiz. Wie wint gaat door naar de volgende ronde. Dit keer gaat de strijd tussen Damjay Mark en Daniel Milicevic. Tukudi. Casillas. J'aurais dit Buffon. Ah, il était en deuxième division avec la Juve. Buenos Aires. « 7,32 m sur 2,44 m. Oh, t'es vite, hein? Tu vas vite, hein? J'ai été arbitre dans ma vie. Pelé. C'est vrai, il est vraiment fort. Het was spannend, maar het is Daniel Milicevic die zich plaatst voor de kwartfinales. Daar zal hij het later opnemen tegen Samuel Gigot.